Notre texte de base se trouve dans Matthieu 15, du verset 21 au verset 28. Je reprends. Matthieu 15, verset 21 au verset 28. Ce texte se trouve également dans Marc 7, mais j'ai préféré la version de Matthieu que je vais lire maintenant. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Je reprends. « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je me suis dit, mon Dieu, c'est possible que quelqu'un s'approche de Jésus et qu'au final, à la fin de la conversation, Jésus lui dise qu'il te soit fait comme tu veux. Imaginez la situation dans laquelle vous êtes, le sujet pour lequel vous priez, votre parent que vous avez envie de voir converti, cette entreprise que vous avez envie de monter. Imaginez-vous vous approcher devant Dieu et qu'à la fin de votre temps de prière, Dieu vous dise qu'il te soit fait comme tu veux. Ça monte jusqu'à votre cerveau ou bien il y a un bug? Est-ce que vous vous imaginez arriver à avoir cette réponse-là de Dieu? Je crois que c'est possible. Et je me demande donc, qu'est-ce que cette femme a bien pu faire pour avoir ce type de réponse à la fin de sa conversation avec Jésus? Mais je veux nous placer un petit peu dans le contexte et nous expliquer ce qu'il s'est passé. La Bible nous dit que Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Mais où était Jésus bien avant? Jésus, au préalable, était dans la région de Génézareth, où il a fait de nombreux miracles, des miracles notoires dont nous avons certainement entendu parler. C'est dans la région de Génézareth que Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. C'est également dans les épisodes précédents que Jésus a défié les lois de la nature et qu'il a marché sur les eaux. La Bible nous dit dans les textes précédents qu'on emmenait les malades à Jésus et que Jésus les guérissait. Tous les malades qui étaient emmenés à Jésus, Jésus les guérissait. Donc la réputation de Jésus devenait de plus en plus grande. De la même manière qu'il faisait de plus en plus de miracles, son nom devenait de plus en plus grand. Petite parenthèse, pour que ton nom devienne grand, il faut que tu fasses des choses. Si nous croyons que février, c'est le mois de l'action, il faut poser des actions pour que ta renommée devienne beaucoup plus grande. C'était une parenthèse. Et donc cette femme apprend que Jésus se retrouve dans la même région qu'elle, dans les mêmes contrées qu'elle, et qu'elle a l'opportunité d'être au contact de celui qui fait de nombreux miracles. Et elle s'approche de lui pour expliquer à Jésus que sa fille est tourmentée, pour expliquer à Jésus qu'elle a un problème et que lui seul peut avoir la solution. Mais qui est donc cette femme? Je disais précédemment que 2 évangiles parlent d'elle.
l'évangile de Marc et celui de Matthieu. Et les deux donnent des détails plus ou moins importants pour expliquer cette histoire-là. Seulement, ils identifient cette femme de manière distincte. Marc dit que c'est une femme syro-phénicienne, alors que Matthieu dit que c'est une femme cananéenne. Ces deux expressions, en réalité, sont similaires. J'ai fait quelques recherches et en fait, c'est comme si on disait d'une Française qu'elle est soit gauloise ou soit franque. Donc, c'est quasiment la même chose, en fait. Mais je crois que, parce que les mots ont un sens, ces évangélistes ont décidé d'identifier cette femme de manière particulière dans un but. Marc insiste sur l'identité étrangère de cette femme. Il dit que c'est une femme syro-phénicienne pour dire qu'elle est étrangère. Elle n'est pas juive, elle n'est pas en alliance avec Dieu. Mais plus encore, quand on disait à cette époque qu'une femme était syro-phénicienne, c'était en fait une mauvaise réputation. C'était en réalité pour définir ou pour décrire une femme qui a des mœurs légères. D'accord? Ça, c'est ce que Marc choisit de dire à propos de cette femme. Mais Matthieu, lui, il insiste sur l'identité religieuse de cette femme. Il dit qu'elle est cananéenne. Il insiste non pas seulement sur son identité religieuse, mais plus encore sur le fait que cette femme était une femme idolâtre. Les Cananéens à cette époque étaient liés au dieu Baal et à d'autres divinités qui ne sont pas le vrai Dieu. Et donc, Matthieu choisit d'insister sur le fait que cette femme n'était pas en alliance avec le Dieu des Juifs. Et il l'appelle donc la femme cananéenne. Voici présentée la femme qui a rencontré Jésus. Et ce que je me suis dit durant cette semaine, c'est quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette histoire? Quelles sont les leçons que nous pouvons prendre dans ce texte biblique pour nous les appliquer à nous-mêmes, pour les mettre en pratique dans notre quotidien afin de voir les situations de nos vies changer? Qu'est-ce que cette femme peut nous apprendre sur le fait de faire pencher la balance en notre faveur et voir Dieu agir pour nous? En m'approchant du texte, je me suis rendu compte que cette femme a eu deux approches. La même femme, devant la même personne, mais deux approches. J'aimerais donc, GP s'il vous plaît, que les deux chaises soient avancées. Merci. Je disais qu'en m'approchant du texte, je me suis rendu compte que cette femme a eu deux approches. Deux manières de s'approcher de Jésus pour obtenir la solution au problème qu'elle a présenté. À chaque fois que nous venons par la prière et que nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons du grand roi. Nous nous approchons de celui qui est assis sur le trône. Mais en méditant durant cette semaine, en regardant ce texte, je me suis perdue dans mes pensées et j'ai vu le trône divisé en deux. J'ai vu le trône de Dieu divisé en deux. Et j'arrive dans mon explication. La première approche de cette femme, lorsqu'elle se rend compte que Jésus arrive à elle, c'est qu'elle crie. Et ce qu'elle dit, c'est « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». C'est au verset 22. On dit « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Seigneur, fils de David. Si vous êtes des habitués du texte biblique, cette phrase devrait résonner à l'intérieur de vous. Cette femme, la femme cananéenne, n'est pas la première à avoir crié cette phrase.
la femme cananéenne n'est pas la seule à s'approcher de Jésus en criant « Aie pitié de moi, fils de David ». Il y a dans le texte l'histoire de Bartimée. Bartimée était un homme mendiant, aveugle, qui a entendu que Jésus passait par là. Et lorsqu'il s'est rendu compte de cela, Bartimée a crié « Fils de David, aie pitié de moi ». Deux personnes différentes, la même expression envoyée vers celui qui a la solution. Seulement, Jésus réagit différemment quand il s'agit de Bartimée par rapport à la femme cananéenne. Le texte que nous avons lu tout à l'heure dit qu'après que cette femme ait crié, Jésus ne dit pas un mot. Imaginez-vous la situation de cette femme qui crie à celui qui a la solution pour elle, qui crie « Aie pitié de moi, fils de David !» et Jésus ne dit rien. Mais Bartimée, le cas de Bartimée est différent. Lorsque Bartimée a entendu que Jésus passait par là et a crié « Aie pitié de moi, fils de David !» Jésus marchait et il s'est arrêté. Il n'a pas seulement arrêté sa marche, il s'est tourné et a dit un mot. Il a souhaité que les personnes qui étaient autour amènent Bartimée à lui. Comment cela se fait-il? La même phrase adressée à la même personne et on a deux réactions différentes. La première parenthèse que je veux ouvrir, c'est que le christianisme se fait par imitation, mais si vous dites des choses pendant votre culte, par exemple, sans révélation, cela ne produira rien. Absolument rien à l'intérieur de vous. On vous a peut-être enseigné comment vous tenir dans la présence de Dieu, mais si vous le faites sans avoir la conscience de ce qu'il y a derrière, ça ne produira absolument rien. On peut être deux personnes en train de crier « Seigneur, viens à mon secours ». Et pour l'un, Jésus se tourne, s'arrête et parle. Et pour l'autre, Jésus ne fait absolument rien. Bien-aimés, l'histoire du christianisme, c'est d'abord une histoire personnelle. La marche chrétienne est d'abord une marche personnelle. Et nous devons nous battre dans ce que nous faisons pour Dieu, pour être tout entier. D'abord nous, pas avec les autres c'est bien, mais nous d'abord. Parce que tu seras capable de crier la même chose que ton voisin sans que Dieu ne se retourne vers toi. Tu seras capable de dire « Seigneur, je t'adore » mais il ne reçoit pas ton parfum. Tu seras capable par imitation d'offrir une offrande mais qui ne monte pas jusqu'à lui, qui entre juste dans la comptabilité de l'Église. C'est nécessaire, bien-aimés, lorsque nous vivons le christianisme, d'aller au-delà de l'imitation mais entrer dans la révélation. Il nous faut connaître celui que nous servons. Il nous faut aller en profondeur dans la relation que nous avons avec celui que nous servons. Je me suis dit, Dieu est-il injuste? Comment peut-il, pour Bartimée, se retourner et parler, pour cette femme ne rien faire? Je vous demande, Dieu est-il injuste pour permettre que votre voisin soit béni et vous non? Je demande, Dieu est-il injuste pour ne pas prêter l'oreille à celui qui crie à lui? Et je crois que nous sommes d'accord pour dire non. Non, notre Dieu n'est pas injuste. Et je me suis battue toute cette semaine pour comprendre quelle était l'explication de ce phénomène qui était en train de me perturber dans ma foi. Comprendre ce phénomène. L'expression donc qui est commune à Bartimée et à la femme cananéenne, c'est « Aie pitié de moi, fils de David ».
D'où vient la différence? C'est que l'expression fils de David, cette expression messianique est attachée au peuple juif. Quand les Juifs criaient fils de David, ils se rappelaient de l'alliance qu'ils ont avec Dieu et de l'alliance que Dieu a avec eux. Dire que Jésus est le fils de David, c'était réveiller dans leur atmosphère un certain nombre de promesses. Et quand Bartimée, dans une situation malheureuse, rencontre celui qui a été promis comme le Messie, Bartimée crie à Jésus en disant « Parce que tu es là, ma vie ne peut plus être comme ça. » Ce que Bartimée dit, c'est que Jésus, si tu n'étais pas là, je pouvais rester dans la mendicité. Si tu n'étais pas là, je pouvais continuer d'être à la merci du bon vouloir des gens. Si tu n'étais pas là, je pouvais continuer d'être aveugle. Mais maintenant que tu es là, je veux te rappeler que tu es le fils de David. Maintenant que tu es là, je veux te rappeler que je suis le fils de Timée. Maintenant que tu es là, je veux te rappeler que je suis en alliance avec toi et que tu es venu pour moi. Ce que Bartimée dit à Jésus en disant fils de David, c'est tu es venu pour moi. Tu es venu pour répondre à mes besoins. Tu es venu pour solutionner mon problème. Et Jésus l'entend et il ne peut pas continuer de marcher. Lorsque Jésus se rend compte qu'il y a quelqu'un pour qui il est venu, qui est dans la souffrance, Jésus ne peut pas continuer à marcher. Jésus ne peut pas continuer sa course. Il faut qu'il change la vie de Bartimée. Je crois que Bartimée s'est approché du trône de justice. Je crois que Bartimée s'est approché du trône de la justice de Dieu pour dire, Seigneur, maintenant que tu es là, ma vie doit changer. Je crois que Bartimée a présenté à Jésus un argument d'autorité pour qu'il arrête sa course et qu'il se sente concerné. Bartimée s'est approché du trône de la justice de Dieu et sa vie a été changée. Pourquoi? Parce que Bartimée était en alliance. Il était en droit d'appeler Jésus fils de David. Il était en droit de dire à Jésus, arrête-toi sur ta course, change ma vie. Mais cette femme n'était pas juive. Cette femme n'était pas en alliance avec le Dieu des Hébreux. Et alors que dans la bouche de Bartimée, fils de David, était un argument d'autorité présenté devant le trône de la justice de Dieu, pour cette femme, cette parole n'avait aucun poids. Le fait d'appeler Jésus fils de David, pour cette femme ne pouvait rien produire. Elle ne savait pas ce que voulait dire fils de David. Dans le sang de Bartimée, l'alliance parlait. Mais dans le sang de cette femme, ce qui parlait, c'était l'alliance avec les divinités. Et alors qu'elle s'est présentée devant le trône de la justice, Jésus n'a pas parlé. L'argument de cette femme ne tenait pas. Si tu n'es pas en alliance avec moi, je ne m'arrête pas lorsque tu m'appelles fils de David. Pour Jésus, dans la bouche de cette femme, fils de David, ne signifiait rien. Le trône de la justice. Le trône de la justice, lorsqu'on s'approche de Dieu et qu'on vient devant le trône de la justice, on vient dire à Dieu de nous donner ce qu'on mérite de recevoir. Lorsqu'on vient devant Dieu, en s'approchant du trône de la justice, on dit j'ai jeûné pendant 40 jours et 40 nuits pour que cette situation soit solutionnée. Alors, règle-la. Lorsqu'on vient devant le trône de la justice, on s'attend à une récompense. Mais il y a une voie plus excellente. Il y a une voie plus excellente que le trône de la justice.
c'est le deuxième pan du trône. Le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Lorsque cette femme s'est rendue compte que ça n'a pas marché, que la récompense qu'elle a eue ne correspondait pas à ce dont elle avait besoin, elle a basculé vers une autre approche. Et elle s'est dit, je vais venir devant lui et me prosterner. Je vais venir devant lui et m'incliner pour dire, viens à mon secours. Quand tu t'approches du trône de la justice de Dieu, tu obtiens ce que tu mérites. Mais bien aimé, très souvent, ce que nous méritons ne correspond pas à ce dont nous avons besoin. Quand tu pries par exemple pour la conversion d'un de tes parents, tu ne peux pas seulement présenter tes heures de jeûne et de prière parce que ton parent mérite peut-être de mourir. Quand tu t'approches du trône de la grâce pour présenter ton entreprise, tu te dis peut-être, quand tu t'approches du trône de la justice pour présenter ton entreprise, tu te dis par exemple, j'ai payé ma dîme, j'ai payé mes offrandes, je mérite ça. Mais peut-être derrière toi, il y a une réclamation qui dit que personne ne doit prospérer dans cette famille. Je veux te dire, provider, que le trône de la justice n'est pas suffisant. Si tu veux voir Dieu se pencher vers toi, t'approcher du trône de la justice n'est pas suffisant. Il y a une voie beaucoup plus excellente. C'est le trône de la grâce. La Bible dit, approchez-vous donc. Est-ce qu'on peut mettre le texte? Je pense que c'est Hébreux 4 au verset 16. La Bible déclare, si le plaquage peut être plus rapide. Merci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors que le trône de la justice te connecte à la récompense, le trône de la grâce te connecte à la providence. Alors que le trône de la justice te connecte à ce que tu mérites de recevoir, le trône de la grâce te connecte à une grâce imméritée, une faveur imméritée. Bien-aimé, bien-aimé, j'ai souffert pendant cette semaine parce que Dieu me faisait voir en rêve à plusieurs reprises des gens qui méritaient de recevoir des choses, mais qui ne recevaient pas. Dieu m'a fait voir à plusieurs reprises des gens qui prient, qui demandent, qui font des efforts en fait. Des gens qui, face à des challenges, retroussent leurs manches et se disent, je vais prier, je vais faire ceci, En fait, les gens se mettent en mouvement, des gens posent des actions. Mais bien aimé, tes actions ne réussiront pas à te faire obtenir la providence. Si tu veux que Dieu comble tes besoins, il faut que tu t'approches du trône de la grâce. Il faut que tu t'approches du trône de la grâce. Le problème du trône de la justice, l'un des inconvénients du trône de la justice, c'est que souvent, la récompense que nous avons, c'est pas bon. Souvent, la récompense que nous obtenons de Dieu ne nous comble pas. Mais si tu as déjà essayé de t'approcher du trône de la justice par ce que tu as été capable de faire, je veux te dire, à la justice, à ce que tu mérites de recevoir, associe la grâce. Cette faveur imméritée. Cette faveur imméritée. Cette femme s'est bien rendue compte que sur le terrain de la justice, elle ne pouvait rien recevoir. Elle n'était pas en alliance avec Dieu. Et ce qu'elle a choisi de faire, c'est de se prosterner devant lui. On s'approche du trône de la grâce en sortant de la foule. On ne peut pas atteindre le trône de la grâce en restant dans la foule. En criant juste,
tous les noms de Dieu qu'on a entendus, en criant juste tous les témoignages de Dieu qu'on a entendus, le trône de la grâce, on s'en approche par humilité. En reconnaissant, Seigneur, j'ai fait des choses. Je t'ai sacrifié des choses. J'ai jeûné, j'ai prié, mais j'ai besoin que la grâce me donne la prééminence. Si tu penses à ton emploi, par exemple, il faut que tu comprennes que tes collègues travaillent peut-être autant que toi. Il faut que tu réalises que au niveau des choses à faire, il y aura toujours quelqu'un qui fera plus que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui donnera plus que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui se sacrifiera plus que toi. Et ce n'est pas ça que Dieu attend. Bien sûr, comprenez-moi bien, Dieu est un bon payeur. À chaque fois qu'on le sert, il n'y a pas de sacrifice sans bénéfice. C'est l'évêque Gélil qui le dit, mais je crois que la grâce les surpasse toutes. Je crois qu'aspirer à la grâce de Dieu nous fait prendre de l'avance. J'aimerais qu'à tes efforts, à tes sacrifices, à tes temps de jeûne et à tes temps de prière, tu associes le fait de crier à Dieu, fais-moi grâce. Que tu associes à tout cela le fait de dire à Dieu, fais-moi grâce. En réalité, quels que soient les temps de jeûne que tu pries, Dieu n'est pas obligé de changer ta situation. Excuse-moi, désolé. Dieu n'est pas obligé. Absolument pas. Si nous servons Dieu, en fait, nous sommes déjà à découvert. Nous sommes, en fait, tout ce que nous pouvons rassembler sur la surface de la terre comme action ne suffira jamais pour atteindre ce que Dieu a fait pour nous. Never. Excuse-moi, Prudence. Jamais. Jamais, les gars. Donc, la voie pour faire pencher la balance en notre faveur, c'est dire, Seigneur, fais-moi grâce. Ce que Moïse a dit, c'est, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ça m'impressionne parce que Moïse, c'était quand même quelqu'un. Moïse sait qu'il a été appelé comme le libérateur du peuple. Mais Moïse, s'approchant de Dieu, lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Sortons, s'il vous plaît, du christianisme de la performance. Et pire encore, du christianisme qui nous fait croire que parce que j'ai fait ceci, Dieu doit me donner cela. Dieu ne nous doit rien. Ah! Dieu ne nous doit rien. Nous lui devons tout. Et à chaque fois que nous avons besoin qu'il solutionne un problème dans nos vies, c'est à genoux que nous venons. À genoux dire, Seigneur, fais-moi grâce. À chaque fois que nous avons besoin qu'une situation de nos vies soit solutionnée, en plus de nos efforts de piété, en plus de nos efforts de sacrifice spirituel, associons-y la grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. J'ai pensé durant toute cette semaine aux personnes pour lesquelles je prie, notamment aux membres de ma famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça m'a vraiment pris au trip durant cette semaine et je me suis dit, Seigneur, je te sers en fait. Ma mère te sert. Pourquoi n'agis-tu pas? Et je me suis vue debout devant le grand roi. Je me suis vue guindée devant le grand roi, en train de lui présenter mes arguments qui faisaient en sorte qu'il devait me répondre. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'on s'approche de moi à genoux. Quelle que soit la chose que tu demandes à Dieu, on s'approche de Dieu à genoux. Quels que soient les efforts de piété que nous avons à faire sur cette terre,
on demande à Dieu à genoux. Parce qu'il est le grand roi. Parce qu'il est le grand roi. Nous sommes au culte des témoignages. Nous sommes au culte où nous affirmons que Dieu fait des choses au milieu de nous. Mais par-dessus tout, nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. Voici la parole que Dieu a mise dans le cœur du pasteur résident de Noisy-le-Grand. Le trône de la grâce. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, et nous allons prier?